Donc avant de commencer la vidéo, nous allons parler de Stilvana. Comme d'habitude, j'ai été trop gâtée. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Je vais garder pas mal de choses. Et je vais vous mettre des trucs que j'ai eu en double de côté. Alors tout d'abord, j'ai reçu de la marque Aromatica un scalp scrub, donc un exfoliant. Je suis très contente d'avoir ce genre de produit capillaire. Voilà, donc un exfoliant en cuir chevelu. C'est une contenance de 165 grammes et ça franchement c'est trop cool. J'ai trop hâte de tester. Franchement je ne connais pas du tout, je n'ai jamais testé de produits capillaires de marque coréenne tout simplement, donc je suis très contente de pouvoir tester. Il y avait un autre produit, hop, ça de la marque Unique, l'huile d'argan nourrissante pour tout type de cheveux en 100 ml. Donc ça je me ferai une joie de tester parce que du coup je ne connais pas du tout ce que ça donne en termes de K-Beauty, mais je suis trop contente de chez, alors ça je vous le mets de côté puisque j'ai déjà reçu Istui, la crème solaire pardon, avec un SPF 50+ à l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est une contenance de 50 ml de chez By Wish Strand. Je sais plus si je l'ai déjà reçu celui-ci, ça me dit quelque chose en termes de packaging. Je me demande si je l'ai pas déjà reçu. Alors j'ai reçu un produit exactement de la même gamme. C'est à la vitamine Amazing Bakuchiol Night Cream, donc en 30 grammes. Voilà. Ensuite de chez I'm From, le Mugshot Essence en 160 ml. Ça pareil, je crois que je l'ai déjà reçu, donc je vous le mets de côté. De chez Claire's, le sérum Freshly Juicy Vitamin Charging, donc un sérum à la vitamine en 30 ml. Ça je l'ai jamais vu je pense. Donc voilà. De chez Acropass, des patchs contour des yeux. Et vous pouvez mettre aussi juste ici si vous avez des rides, des ridules. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors pour l'instant je vais pas l'utiliser parce que bah c'est pas dans... Voilà, je suis pas encore trop ridée donc ça va. Mais voilà, donc ils vous disent de le laisser poser 2 heures. Donc écoutez, ça peut être vraiment sympa. C'est de la marque Acropass, je l'ai déjà dit. Et je sais pas combien vous en avez. À l'intérieur, 3. Donc il y en a 3 et franchement ça peut être vraiment très cool. Je vous montre un petit peu le système, mais franchement ça c'est très intéressant. Et ensuite le dernier produit et pas des moindres, franchement c'est la première fois que je reçois un coffret aussi magnifique de la marque Skin 1004, je vais y arriver. Comme ceci, un petit coffret absolument trop beau. Et voici comment il se présente. Je suis trop contente pour une fois que je l'achète pas sur Vinted. Donc voilà, comme ceci, vous avez donc à l'intérieur vous avez l'ampoule Madagascar 1004, vous avez la crème solaire SPF 50 et vous avez le tonique en 210 ml comme ceci. Après quand vous ouvrez ici, alors attendez que je vous ouvre ceci, vous avez 2 autres produits. Donc vous avez le sérum solaire en SPF 50, voilà. Et vous avez le Shooting Cream, donc en 30 ml. Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau coffret. Et à l'intérieur il y a un petit goodies. Alors voilà, d'habitude c'est des trucs que j'achète sur Vinted et là il y a un petit goodies. Là c'est un petit foulard. Trop beau. Donc voilà, comme ceci, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, très joli. Hop, j'essaie de vous montrer. Je suis trop contente franchement. Quand j'ai vu le coffret, je me suis dit, déjà quand j'ai reçu le carton il était vraiment énorme et très lourd. Je me suis dit mais c'est vraiment Stilvana là, parce que voilà. Et franchement j'ai été trop gâtée ce mois-ci quand je vois toutes les nouveautés. D'habitude c'est beaucoup des doublons, là c'est vraiment des nouveautés, donc je suis très contente, j'ai trop hâte de tout tester. Donc voilà, donc je remercie encore une fois Stilvana, je vous remercie vous aussi parce que c'est grâce à vous. Et comme d'habitude j'ai mon code, je vous mets juste ici, Inf10 Illusion, qui vous donne -10 à -15% sur tout le site de Stilvana. Donc voilà, encore une fois c'est un lien
affiliée, donc je touche une petite commission quand vous l'utilisez. Après voilà, vous l'utilisez c'est bien, vous l'utilisez pas, c'est pas grave. Voilà, je sais que maintenant on cherche souvent des codes promo. Si ça peut vous permettre de claquer sur les produits de K-Beauty, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les Beauty Awards 2023. Bon, je suis en retard, tout le monde a déjà fait cette vidéo, mais moi je vais la faire maintenant. Je vais vous présenter les produits que j'ai découverts en 2023, que j'ai redécouverts ou que j'ai tout simplement utilisés en 2023 et ceux que j'ai préférés dans l'année. Alors en sachant que je teste beaucoup moins qu'avant. Avant, à chaque fois qu'il y avait un fond de teint qui sortait, je l'ai acheté, je le testais, machin. Donc effectivement, j'ai beaucoup moins de références entre guillemets, mais du coup je vous remontre des produits par exemple que j'ai utilisés tout au long de l'année, que j'ai bien aimé, même s'ils sont pas nouveaux, ça reste de très bons produits, etc. Donc on excusera chez ça qui mange ses coquettes avec nous et on va commencer avec le make-up puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc tout d'abord en base pour le teint, elle n'est pas du tout nouvelle, ça fait longtemps qu'elle existe, mais moi je l'ai utilisée cette année et je l'ai terminée d'ailleurs cette année. C'est la base Huda Beauty, c'est la Water Jelly, comme ceci, qui est une base plutôt hydratante, rafraîchissante, qui est vraiment très très agréable, qui fait tenir le fond de teint toute la journée. Franchement, je l'ai bien aimé. Je pense qu'un jour je le rachèterai. Bon là, vous savez avec mon inventaire que j'ai énormément de bases, donc c'est pas pour objectif de le racheter tout de suite, mais je pense que je le rachèterai par la suite parce que vraiment je l'ai bien aimé celui-ci. Voilà. Ensuite en termes de fond de teint, alors je suis étonnée d'avoir mis celui-ci pour l'année 2023. C'est un fond de teint que j'ai découvert plutôt en été. C'est le Maracuja Juicy Glow de chez Tarte que j'avais pris en teinte 16N. Et en fait, je suis étonnée d'aimer un fond de teint aussi lumineux qui a tendance à marquer en fait les pores, etc. Moi qui ai la peau mixte à grasse. Bon, là maintenant, elle est beaucoup plus sèche avec l'hiver. Mais donc j'étais étonnée, mais je l'ai utilisé énormément pendant l'été jusque septembre à peu près. Et franchement, je l'ai vraiment bien aimé et j'adore le conseiller celui-ci parce qu'il est vraiment bien. Bon, il est très lumineux donc voilà, mais il va vite donner un effet bonne mine. Je vais vous montrer, hop, et c'est ce que j'ai aimé dans ce fond de teint. Alors attendez que je vous montre. Vous voyez, il vous donne tout de suite un effet bonne mine, lumineux, très joli. Donc bon là après j'ai la main très blanche puisque nous sommes en hiver, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé son rendu et voilà, je suis étonnée d'avoir mis un fond de teint lumineux dans mes fonds de teint de 2020. Ensuite, en fond de teint poudre, alors ça ne change pas, en fait j'en ai pas testé d'autres, c'est le Dolce Diva de chez Kiko. J'adore les fonds de teint poudre de chez Kiko, je l'ai enfin pan celui-ci. Donc voilà, mon but c'est de le terminer cette année. J'en ai pas racheté des... J'essaie de plus acheter chez Kiko parce que c'est toujours les mêmes produits, c'est juste repackagé et Dieu sait que je suis très influencée par les packaging. Donc j'essaie de ne plus regarder les éditions de Kiko, etc. J'essaie d'abord de terminer celui-ci. J'aurais pu mettre l'autre, le bleu, je sais plus quelle collection c'était, que j'aime bien, mais c'est ma teinte d'été, donc du coup là j'ai pris celle de la teinte d'hiver et c'est vrai que celui-ci je l'aime vraiment particulièrement. En anti-cerne, j'ai mis le Natasha Denona, il s'appelle le High Glam Concealer, j'ai vraiment bien aimé, il fait un effet naturel, il est quand même pas mal couvrant et voilà, vous avez c'est sérum donc éclaircissant et hydratant, du coup ça file pas dans les ridules, ça vous fait un super beau contour de l'œil. Franchement je l'ai bien aimé, j'ai hâte de le réutiliser. Là pour l'instant j'essaie de terminer le Shape Tape et je suis en train de tester le Herborian, le Super Bébé Concealer. Donc du coup je pense qu'ils sont sensiblement sur la même pas qualité mais le même fini, etc. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cet anti-cerne, je vous le conseille si vous avez le contour de l'œil déshydraté. Partez sur celui-ci. Ensuite, alors ça c'est une poudre que je n'ai plus, mais c'est la poudre Givenchy que j'avais reçue en échantillon. Je l'ai vraiment bien aimée. Je pense qu'un jour je la rachèterai. Encore une fois, c'est pas dans mes priorités parce que j'ai énormément de poudre et que là par exemple j'aimerais bien m'acheter la poudre Yves Saint Laurent, mais voilà, je vais essayer de me retenir. Mais du coup ouais, c'était une très bonne poudre. Là en ce moment je suis en train de réutiliser la Anastasia Beverly Hills. Je l'aime d'amour, franchement elle est trop bien. Donc voilà, là c'est parce que on est sur une nouvelle année donc je reteste des nouveaux produits. Mais celle qui m'a marqué en 2023 c'est la Prisme Libre qui n'est pas du tout nouvelle, mais franchement j'ai découvert en 2023 et c'était vraiment une très belle découverte. Ensuite en poudre compacte, alors pas du tout nouvelle, pareil j'ai pas testé de poudre compacte cette année en plus je veux dire, et du coup peut-être qu'en 2024 vous verrez la Yves Saint Laurent, je ne sais pas. Du coup j'ai mis la
Mineral Skin Finish de chez MAC. C'est très très vieux hein, comme poudre. C'est une poudre qui date facile de peut-être une dizaine d'années. Skin Finish, je sais plus, MAC, c'est vraiment très très ancien. Bah écoutez, en fait j'ai pas testé une nouvelle poudre si je vous dis pas de bêtises cette année, donc du coup bah, j'ai mis celle-ci que j'aime bien, que j'ai ressorti quelques fois et que j'ai bien aimé. En bronzer crème, j'ai décerné la palme à Tarte qui a sorti son bronzer comme le Charlotte Tilbury tout simplement. Je l'ai bien aimé, il se travaille très bien. Il s'estompe bien, il est pas trop pigmenté. Sur le coup, il fait un peu peur, mais honnêtement, il se travaille tellement bien que voilà, on peut pas se louper avec ça. Et voilà, j'aime pas trop le packaging, tout simplement. Moi, je trouve que ce packaging-là, même Charlotte Tilbury, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, je l'aime vraiment bien et j'ai hâte de le réutiliser parce qu'il est vraiment canon. Et en bronzer poudre, j'ai sorti le Too Faced, le Natural Chocolate. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière, celui-ci. Et en fait, bah, je l'aime bien. Il est lumineux, il est très joli. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. Et franchement, je trouve vraiment très bien. Ils sont super bons. Et franchement, c'est une pure pépite. C'est agréable à utiliser. Donc voilà. Ensuite, en blush crème chez Fenty Beauty, j'ai utilisé celui-ci, c'est le Strawberry Pop qui était sorti cet été avec le packaging absolument magnifique. Là, ils en ont sorti un nouveau, mais je vais pas l'acheter parce que déjà, le moment où j'arrive à terminer ce genre de produit, voilà. Alors, je sais qu'on fait tout un foin sur Milk Makeup qui est en train de sortir des blushs comme ça. Bah Fenty Beauty l'a fait avant en fait, donc pourquoi autant de buzz, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très bon blush, vous voyez, franchement il est absolument canon, il se travaille super bien, encore une fois c'est une petite texture gélifiée donc voilà, mais j'aime vraiment bien, donc ça je peux que vous le conseiller. Ensuite en blush poudre, alors je vous montre tous ceux que j'ai achetés du coup, je crois que je les ai tous achetés cette année, c'est les Dior. Oui, je sais, je suis un mouton. Les Dior, alors déjà en termes de packaging, on est vraiment sur du très beau packaging. Ça reste en plastique, mais c'est luxueux quoi, c'est Dior, hein, donc voilà. J'ai pris toutes les teintes, quand les 4 nouvelles teintes sont sorties, j'ai acheté les 2 autres parce que voilà, je voulais toutes les avoir. Et franchement, c'est des blushs que j'adore. Tout le monde me dit que c'est pas pigmenté, etc. Il faut pas oublier que c'est des blushs qui s'adaptent au pH de votre peau, donc forcément cette teinte là vous la verrez pas sur mon visage, ça c'est pas possible, donc forcément on peut dire que c'est moins pigmenté, mais c'est pas le pigment en fait en lui-même, c'est son fini tout simplement. Donc voilà, moi je les aime vraiment bien, je trouve qu'ils font un bel effet sur les joues qui sont pigmentées, donc moi je suis désolée mais je suis team Dior pour cette année. Même s'il y a eu beaucoup de blushs qui sont sortis, franchement ce que je retiens c'est les Dior. Ensuite en highlighter crème j'ai mis l'highlighter de chez NYX, la collection Avatar. Je le trouve extraordinairement beau. Je l'ai testé là il n'y a pas si longtemps que ça, mais je le trouve tellement beau, tellement... Je sais pas si vous le verrez, tellement beau, tellement... Il reflète tellement, il est micro pailleté, tout ce que j'aime. Vraiment c'est une pure pépite. Et en plus Avatar, donc voilà, j'adore Avatar, donc voilà. Ensuite, en highlighter poudre, j'ai sorti Glamlite, évidemment, qui font des super highlighters. Alors là, je vous ai sorti le Scooby-Doo, qui est absolument incroyablement beau. Et voilà, j'en ai d'autres de la marque que j'aurais pu vous sortir. Là, j'ai reçu le Scream, là, j'ai trop hâte de le tester. Donc voilà, et ouais, c'est absolument magnifique. Micro pailleté, pigmenté, lumineux, je vous swatch. Regardez-moi ça. Hop, ce que je peux vous montrer. Hop, ça scintille, c'est magnifique. Je sais pas ce que je vous montre, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. Spray fixateur, alors je suis désolée, je ne vais pas être très originale, mais c'est le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Alors j'ai vu pas mal de TikTok où ils mettent du maquillage, ils sprayent, et en fait le Charlotte Tilbury ne tient rien.
je vais faire le test aussi parce que du coup je suis assez étonnée que moi mon maquillage il tient vraiment toute la journée pardon. Alors est-ce que c'est la qualité des produits que j'utilise et que du coup ça me donne un effet d'optique? Je ne sais pas, mais moi je trouve que ça me tient vraiment mon maquillage et que quand j'en mets pas, bah ça tient pas en fait. Donc ça me paraît bizarre que ça se retire aussi facilement. Donc je ferai les tests aussi parce que du coup je suis un peu perplexe quand je vois ce genre de type. Ensuite en base à paupières j'ai mis la LH Cosmetics que j'ai découvert cette année. Vous m'avez souvent conseillé du coup cette base pardon là que je ne trouvais pas et l'une d'entre vous m'avait envoyé le lien et c'est vrai que celle-ci elle est excellente si vous avez les paupières grasses avec des fards très lumineux, vous voyez, très lumineux, très gras en eux-mêmes. En général, les fards gras sur les paupières grasses, ça ne tient absolument pas, ça cuise, etc. Et avec cette base, ça vous tient toutes les fards à paupières, tous les fards à paupières, que ce soit en crème, en poudre, etc. Ça vous tient tout et toute la journée. Donc ça, c'est vraiment une base que je vous conseille. C'est la LH Cosmetics, elle s'appelle Till the Hand Eye Primer. Je me demande si elle n'a pas été repackagée, celle-ci, je crois. J'ai cru voir ça sur Zalando, mais je ne suis pas sûre. Mais du coup, voilà, celle-ci, vraiment une pure pépite. Ensuite, alors, palette. Je vous ai fait un classement de mes 20 meilleures palettes que je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, celle qui m'a le plus waouh de l'année, c'est celle-ci. C'est la Dragon Prism de Enchanted Lustre Cosmétique que j'ai acheté à Elodie. Qui se présente comme ça. Qui est absolument extraordinaire. Ce sont que des fards à effet. Et je vous ferai une vidéo dessus. Je vous l'avais dit. Je vais vous faire une vidéo dessus. C'est absolument magnifique. C'est duochrome lumineux. Absolument incroyable. Regardez tout ce que j'ai encore sur les doigts. C'est une pure pépite. Et je ne connaissais pas du tout cette marque-là. C'est pour ça que je l'ai mise dans ce Beauty Award parce que c'est une marque que je n'avais jamais entendu parler, donc je pense qu'elle mérite d'être connue et voilà, je vous ferai une vidéo dessus, je vous promets. C'est vraiment une très très belle découverte. Ensuite en eyeliner j'ai mis les Adept Cosmetics, c'est ceux que j'ai le plus utilisé cette année. Pareil, c'est des eyeliners que j'avais eu du coup dans la Mystery Box et en fait ce sont des eyeliners duochrome qui sont absolument magnifiques, qui sont déjà secs, c'est génial. Oh non! Ah d'accord. Alors attendez. Ah ouais. Je comprends pourquoi l'autre il est sec. Donc vous voyez. Comme ceux-ci qui sont absolument magnifiques. Je sais pourquoi l'autre il est sec. Je l'ai pas vu mais je l'ai pété. Donc forcément. Puis ouais, ça c'était vraiment les eyeliners que j'ai découvert cette année, c'est ceux que j'ai le plus utilisé. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ils sont magnifiques, ils sont duochrome. Vraiment, j'aime trop ces eyeliners. Ensuite, en mascara, le mascara qui m'a le plus waouh, c'est le One Coat Wow de Huda Beauty. Franchement, celui-ci, il a fait tellement parler de lui. J'adore la brosse, j'adore les brosses en silicone. Donc voilà, j'adore les brosses. Et franchement, il est vraiment excellent. Je l'aime trop. Je l'ai acheté dès sa sortie. On n'en avait pas en magasin, j'arrivais pas à l'avoir. Et finalement on a reçu un peu de stock et tout de suite je l'ai pris parce que bah il a fait parler de lui et vraiment il valait le coup. Donc voilà, je l'aime vraiment trop. Et pour aller avec en crayon, j'ai décerné la palme au Creamical de Huda Beauty, qui est absolument extraordinaire, qui est très gras, qui se twist, donc pas besoin de le tailler, ça c'est cool. Vraiment j'ai trop aimé celui-ci aussi. Je pense que je me prendrai le marron aussi par la suite parce que il est vraiment de très bonne qualité. Ensuite pour les sourcils, en crayon à sourcils, j'ai décerné la palme au Marc Jacob. Ça je l'avais acheté 99 centimes chez Nose. C'est un crayon qui est absolument extraordinaire, donc qui se twist. Et franchement, il fait des traits fins. Pour faire du poil à poil, c'est vraiment très bien. Ça tient toute la journée, c'est pigmenté. Rien à dire. J'avais pris la teinte Dark Brown. Et franchement, j'ai trop kiffé. En mascara, c'est le Beauty Bay qui est vraiment pas mal, qui pourrait se rapprocher d'une cire. Je trouve qu'il plaque quand même bien les sourcils et franchement je l'aime vraiment bien. Celui-ci, c'est celui que j'utilise en ce moment et ouais, j'aime bien son rendu. Il est de base transparent, hein, mais là à force de l'utiliser forcément, franchement je l'aime vraiment bien et il est vraiment à petit prix, donc voilà. Et enfin pour mettre sous le sourcil, j'ai décerné la palme au Eyebrow, je crois qu'il s'appelait, qui est bientôt terminé, donc ça c'est bientôt la fin. Après je pense que je le ferai à l'anti-cerne tout simplement en dessous de mon sourcil, mais voilà, ça c'est un très bon produit qui malheureusement a été arrêté, donc
Voilà, de chez Benefit. On passe aux lèvres et on termine avec les lèvres. Donc tout d'abord en rouge à lèvres raisin, j'ai décerné la palme au Hourglass. Donc j'avais acheté le coffret presse sur Vinted, je crois. Donc voilà, comme ceci. Je ne les ai pas tous testés encore, mais je vais vous montrer. Ils sont comme ceci. Alors attendez, je vais vous montrer un que j'ai déjà utilisé. Celui-ci en plus, je trouve qu'il ressemble un peu au Pillow Talk. Et en fait, ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils sont absolument magnifiques. Ils sont très confortables. Je me demande s'ils sont pas à base de karité parce qu'ils sentent super bon. Donc voilà, celui-ci c'est la teinte Oasis. Et j'aime vraiment trop le confort que ça apporte aux lèvres, etc. Donc voilà, franchement les Hourglass, je ne peux que vous les conseiller. Je pense que j'en vendrai quelques-uns parce que je ne vais pas tous les utiliser. Et encore une fois, je ne veux pas les garder juste pour garder le coffret. Donc voilà, je pense que j'en mettrai quelques-uns. Ensuite, en rouge à lèvres liquide, ça ce n'est pas très étonnant. J'ai acheté les 4 teintes, j'ai galéré à les avoir. C'est les Dior Forever Sequins qui sont sortis pour les fêtes de fin d'année. Alors je sais que c'est pas les premiers à avoir sorti ce genre de rouge à lèvres. Donc ce sont les rouges à lèvres du coup pailletés, enfin mat pailletés. Quand vous pincez les lèvres, ça fait des petites paillettes. Franchement, j'ai trop kiffé. C'est la première fois que j'achète toutes les teintes chez Dior. Au début, j'avais acheté que celui-ci. Après, c'était une galère pour trouver les autres. J'avais dit oui, je vais attendre, machin. Puis finalement, ça a tellement fait le buzz partout que voilà. Celui que j'aime le moins, c'est peut-être le rouge. Parce qu'il est vraiment très rouge et j'ai pas trop l'habitude. J'adore le violet avec les reflets bleus. Et franchement, c'est absolument magnifique. Alors, je vous en ai déjà parlé. Je vais peut-être vous en montrer un autre parce que le violet, je crois que je vous l'ai déjà montré. Ce sont du coup des rouges à lèvres. Bon, là, vous verrez pas les paillettes du coup parce qu'il faut pincer. Mais des rouges à lèvres mat en fait avec des micro paillettes. C'était vraiment magnifique. Là, vous avez des paillettes dorées. Enfin voilà, c'était vraiment... je sais que c'est pas les premiers à avoir sorti. Mais je trouve que c'était vraiment... ça valait son succès et franchement c'était des pures pépites. Donc bravo à Dior parce qu'ils ont vraiment fait un buzz phénoménal. Donc voilà. Ensuite, en gloss, j'en ai qu'un de la marque, mais j'aimerais en acheter d'autres. Où est-ce que j'ai mis le gloss? C'est un gloss de la marque Bella Bottega. Et c'est la teinte, moi j'ai pris la teinte House of Mirror, qui est comme ceci, pareil, avec des reflets duochrome magnifiques. Et c'est absolument magnifique, il a un petit effet mentholé, mais il est absolument magnifique. Canon. C'est vraiment trop beau. J'ai rarement eu des gloss aussi beaux. Et voilà, j'aimerais bien m'en acheter d'autres. Ils sont vraiment pas donnés. Je crois que c'est 25 € le gloss. Donc je vais essayer d'en acheter petit à petit. Mais je les trouve vraiment très bien pour des gloss. Et du coup, je pense qu'ils doivent avoir un petit effet repulpant. Je n'en suis pas sûre. Mais comme c'est mentholé, voilà. Et enfin, pour terminer avec le make-up, les crayons à lèvres. Crayons à lèvres, j'ai mis les Huda Beauty. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ils sont crémeux. Ils sont, ouais, ils sont crémeux. Ils sont très jolis. Donc moi, j'ai la teinte Pink Brown et Warm Brown. Et franchement, j'adore ces crayons à lèvres. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc voilà. Donc on va passer aux soins. J'ai pas tous les soins. J'avais fait un sachet avec les produits à descendre que j'utilise actuellement. Sachet qui est porté disparu, donc là j'ai dû changer ma routine de skincare parce que du coup j'ai plus les produits que j'utilisais et je ne peux pas vous les montrer, donc je vous montrerai en photo, tant pis, c'est pas très gênant, le principal c'est d'avoir mon avis. Donc tout d'abord en skincare, en nettoyant visage, j'ai la mousse on-off de chez Dior, je crois que j'avais déjà mis l'année dernière, c'est la meilleure, enfin le meilleur nettoyant que j'ai testée, toutes marques confondues. Elle est pas si excessive que ça, je crois qu'elle doit être autour de 50 € avec les moins 25% chez Sephora. Franchement c'est plus que raisonnable, vous avez quand même 150 ml dedans et il faut très peu de quantité puisque c'est déjà une mousse. C'est une mousse donc on-off, donc pourquoi on-off? Puisqu'elle va du coup vraiment nettoyer en profondeur, désincruster, etc. Et elle va préparer du coup à recevoir en fait les soins par la suite et franchement je testez-la, elle convient pour tout type de peau, même les plus sensibles, donc franchement allez-y, foncez, demandez un échantillon même si vous souhaitez tester avant. L'odeur est juste incroyable, j'aime trop cette mousse nettoyante. Ensuite, en démaquillant, j'ai mis celle-ci que j'ai testée, je l'ai reçue de leur part et franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est de la marque Kiehl's. C'est l'huile démaquillante au squalane. C'est une contenance de 175 ml. Il me reste que ça, donc elle sera finie cette année. Franchement, j'ai trouvé qu'elle démaquillait vraiment très bien. Vraiment mieux
que la Benefit par exemple, où j'avais un peu de mal à démaquiller mes yeux. Là franchement celle-ci elle démaquille vraiment tout. Et pour tout type de peau, encore une fois, franchement c'est une très très bonne huile. Je pense qu'on peut la trouver chez Sephora aussi, il me semble qu'il y a la marque, donc voilà. Ensuite, en lotion, j'ai mis la Bioma. Alors le Bioma c'est le spray, n'est-ce pas? Le spray, ça remplace en fait le toner, ça remplace la lotion. C'est bien écrit en plus dessus, toner mist. Donc moi je l'utilise en tant que toner en fait. Donc voilà, je la trouve très très bien. C'est un spray hydratant, hein, donc ça fait lotion hydratante. J'utilise ça plutôt le matin et le soir j'utilise la glycolique, pas du tout, la Glow Tonic de chez Pixi. Je trouve que voilà, ça fait très très bien. J'aurais dû peut-être même faire l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas ceci est très très bien, pas très cher et voilà. On n'en a pas beaucoup des hydratantes seulement, donc voilà, après vous avez beaucoup à la vitamine C etc, mais hydratant j'en trouve pas énormément en surface en tout cas. Ensuite, donc ça je ne l'ai pas, je vous le mets juste là, c'est le sérum de chez Too Faced à la noix de coco, la gamme Hangover. Je l'avais acheté en solde je pense il y a 1 an, j'ai enfin commencé à l'utiliser et je le trouve extraordinaire. Donc il repulpe un peu la peau, ça réhydrate en profondeur, franchement c'est un très très bon sérum. Très agréable, l'odeur est agréable aussi, moi qui n'aime pas la noix de coco j'aime vraiment bien et franchement je suis agréablement surprise et ça me donne envie d'acheter d'autres produits de la gamme Hangover. Je sais pas s'ils sont encore disponibles mais franchement c'est un très très bon produit. Ensuite en crème visage j'ai mis une crème riche. J'ai mis la crème Bioma, encore une fois. Voilà, ça défie toute concurrence. Je crois que c'est 18 € celle-ci, ou 17 ou 16. 16 pour la rose, 17 pour celle-ci et 18 pour la orange, je ne sais plus. En tout cas, celle-ci, c'est la crème riche que j'utilise du coup le soir. Donc, il va venir hydrater et réparer tout simplement. Donc voilà, qui peut être utilisé pour les peaux sensibles ou pour les peaux mixtes à grasse. Moi j'ai la peau mixte à grasse, bon là en ce moment j'ai vraiment beaucoup besoin d'hydratation, pardon. Mais voilà, pour les peaux mixtes à grasse vous l'utilisez le soir, pour les peaux normales à sèche vous l'utilisez matin et soir tout simplement. Très très bonne crème qui pénètre instantanément, franchement c'est top. Ensuite, en exfoliant, j'ai mis... Alors ça, c'est parce que j'ai pas découvert d'autres exfoliants. J'ai terminé le Fresh et du coup, j'avais pour objectif de terminer celui-ci. Il y est presque, il me reste ça. C'est le meilleur exfoliant que j'ai testé, toutes marques confondues encore une fois, de la marque Wishful, donc la marque de Huda Beauty. C'est un 100 ml, c'est un gommage enzymatique. Je le trouve absolument incroyable. Je trouve qu'il fait un effet, vous avez un éclat après avoir réalisé un gommage avec celui-ci. Je trouve que vraiment votre peau elle est instantanément ouais, elle vous redonne tout de suite un coup d'éclat etc. Et j'ai énormément de backup, je dois avoir 5 ou 6 backups de cet exfoliant tellement je l'aime. Et je pense même que les autres exfoliants que j'ai dans mes tiroirs, je vais peut-être m'en séparer parce que bah, je ne me vois pas utiliser un autre exfoliant que celui-ci. Vous pouvez regarder dans mes autres Beauty Awards, j'ai toujours mis celui-ci. Enfin j'ai toujours, jusqu'à ce que je l'utilise, enfin jusqu'à ce que je le découvre, j'ai toujours mis celui-ci. Je n'ai jamais réussi à détrôner celui-ci, donc voilà. Ensuite un masque que je n'ai pas du coup, le Speedy Smooth de chez Benefit. Donc c'est celui qui se fait en 1 minute je crois, je sais plus exactement, je vous dis peut-être des bêtises, non, le Speedy Smooth en un temps flash. Et vraiment je mets du coup, je mets le purifiant sur la zone T et sur le reste du visage. Personnellement le purifiant je suis pas hyper fan, alors je sais qu'énormément de monde l'aime, moi personnellement pas trop, mais le Speedy Smooth je trouve très agréable. Ça reste de l'argile, mais voilà, c'est pour tout le reste du visage, ça va pas venir agresser davantage votre peau et je trouve plutôt agréable. Je n'ai pas testé énormément de masques pendant cette année, donc
voilà pourquoi c'est celui-ci qui arrive. Alors j'ai oublié de vous montrer mon contour des yeux. Donc contour des yeux, c'est tout simplement parce que je n'ai pas testé d'autres contours des yeux. J'essaye de terminer celui-ci, c'est le AHC. Il est très très bien, hein, vraiment. Vous avez un petit embout, enfin franchement il est chouette. Mais c'est juste que voilà, effectivement, c'est quand même un 30 ml que j'avais reçu par le Stilvana. Et comme il est quand même bien rempli, j'essaye de terminer celui-ci avant d'en utiliser un autre. Donc voilà pourquoi c'est celui-ci que vous retrouvez. Il me semble que vous l'aviez déjà eu l'année dernière. Donc que vous retrouvez encore une fois cette année. Ensuite, pour les lèvres, en exfoliant, alors c'est le même que l'année dernière, c'est le Too Faced. Je fais très peu d'exfoliant pour les lèvres parce que j'y pense pas, j'aime pas plus ça que ça. Donc voilà, je sais même pas si ce produit existe encore d'ailleurs. Ils sont encore très bons, donc voilà. Il va falloir que vraiment que je termine cette année parce que voilà, j'en ai marre de le voir dans mes tiroirs. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est celui que j'utilise, donc voilà. Et en hydratant lèvres, j'ai mis le Laneige au chocolat qui est absolument extraordinaire, qui sent trop bon, j'aime trop. Et les masques de nuit lèvres font partie des meilleurs sur le marché de chez Laneige. Donc voilà, si je pouvais avoir toutes les odeurs, ce serait cool. Alors ça je l'avais acheté, je crois, c'était un truc de Saint-Valentin avec le caramel que je n'ai pas encore testé, que j'aimerais trop tester, mais du coup j'attends de finir celui-ci. C'est quand même, malgré que c'est des petits pots, c'est quand même des pots de 8 grammes, donc c'est assez long à terminer. Mais voilà, c'est absolument incroyable quand vous mettez ça sur vos lèvres, vous passez une bonne nuit, ça c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, en hydrate encore, j'ai mis le Sol de Janeiro, la Coco Cabana Cream, que j'aime trop. Alors j'utilise plus pour les mains parce que j'utilise très rarement de l'hydratant sur mon corps. Ça sent un peu le bounty, donc la coco, etc. Pourquoi celle-ci et pas la jaune? La jaune, je l'ai trop utilisée en fait. J'avais acheté le set avec la brume machin, et ça, je vous dis ça, je l'ai acheté il y a des années avant que ça fasse le buzz. Et je mettais le spray après avoir fait ma séance de sport, après m'être lavée, etc. Et du coup, je pense que j'en mettais trop. Et du coup, ça m'a écœuré l'odeur de la brume. Et du coup, la gamme jaune, je ne la supporte plus. Et celle-ci, je la trouve plutôt agréable. Donc pareil, j'achèterai pas de spray parce que je voudrais pas être dégoûtée de l'odeur. Mais voilà, moi qui n'aime pas la noix de coco, je trouve que c'est une coco plutôt agréable. Donc voilà. En exfoliant encore, je vais vous mettre la photo, c'est l'exfoliant de chez Pixi. Encore une fois, c'est parce que j'en ai pas testé d'autres. Encore une fois, j'essaie de terminer celui-ci. Donc le Pixi, il a des grains assez fins, donc c'est plutôt agréable. Il a la rose, c'est pas mon odeur préférée, mais franchement c'est très bien. Pour un petit soin une fois par semaine, c'est très bien, ça fait largement l'affaire. Ensuite, en shampoing, j'ai mis l'abeille royale de chez Guerlain. Donc le soin lavant revitalisant et fortifiant. Donc c'est un shampoing qui ne mousse pas énormément, donc ça sert à rien de mettre des quantités astronomiques, ça ne moussera pas plus. Voilà, c'est un shampoing qui malheureusement ne mousse pas mais qui sent extraordinairement bon. Je l'aime d'amour. Je pense que je me le reprendrai parce que honnêtement j'aime vraiment beaucoup ce shampoing. J'ai eu énormément de compliments quand j'utilisais ce shampoing. Là j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'avais l'impression que ça s'habituait. Alors même si ça s'habitue pas parce que ça se renouvelle à chaque fois. Mais ouais, j'avais l'impression que j'avais les cheveux un peu moins, on va dire, apte à recevoir le soin tout simplement. Donc là je suis partie sur le Airbust. Ouais, Airbust. Ouais, Airbust, je pense. Et mais du coup franchement je l'adore. Et du coup en masque je mets aussi, donc là je l'ai pas, du coup c'est le masque pareil à abeille royale de Guerlain que j'ai vraiment bien aimé. Vous avez deux faces comme un peu le sérum double R de Guerlain abeille royale. Donc ça c'est vraiment cool parce que du coup vous avez des actifs qui peuvent pas être trop longtemps ensemble, donc c'est pour ça qu'il y a deux phases. Et franchement c'est une gamme, c'est une pure pépite. Alors certes elle est onéreuse, ça je peux pas lui retirer. Après c'est des grosses contenances, hein. Contenance 290 ml, il faut peu de quantité à chaque fois. Et franchement vous avez des cheveux franchement, au lieu d'aller chez le coiffeur faire des soins, prenez cette gamme là, vous verrez, c'est
c'est pareil. Donc voilà, et enfin pour terminer, alors après shampoing, j'ai mis le Garnier Pastèque parce que il n'y en a pas dans la gamme Abeille Royale. Il y a le soin démêlant que je n'ai pas casé, que j'aurais pu clairement vous présenter aussi parce que le soin démêlant de l'Abeille Royale, comme je vous dis, j'utilise toute la gamme et franchement c'est une pure pépite. Et du coup en après shampoing j'ai mis le Garnier Pastèque puisque j'en ai pas utilisé d'autres, puisque les après shampoings j'ai utilisé le Morocco Oil mais j'étais pas trop fan, vous savez, pour garder la couleur, pour les cheveux colorés etc, j'étais pas hyper fan, donc du coup je l'ai pas mis, donc j'ai remis le Pastèque, je crois que j'avais mis déjà l'année dernière, donc voilà, de chez Garnier, que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin pour terminer ce Beauty Award, c'est la crème pour les mains, et crème pour les mains j'ai mis The Body Shop, la Pumpkin, que j'aime tant, voilà, en ce moment pour les mains j'utilise ça, mais du coup je sais que j'ai la crème aussi The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup, j'adore l'odeur, donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève ce Beauty Award 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez comme produit favori de 2023, dites-moi parce que ça pourrait me donner des envies de tester d'autres produits, de faire des nouvelles découvertes, donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.